Salut, ici Maps! Aujourd'hui, c'est l'heure d'un book haul. Ça veut dire tous les livres que j'ai achetés ou que j'ai reçus durant cette saison de l'été. J'ai décidé de faire ça 4 fois par année, là, dans le fond, à la fin de chaque saison, parce que j'ai l'impression de ne pas avoir assez de livres pour que ça vaille la peine de faire une vidéo par mois. Mais qu'est-ce qui s'est passé durant cet été-là? Ben, en fait, c'est les relents du printemps avec la quarantaine et tout ça, là. Donc, j'ai 26 livres qui se sont ajoutés à ma bibliothèque. Au début, je me réconfortais un peu parce que j'étais comme « Ah, mais c'est des livres que j'ai déjà lus, que je veux. » Mais ça a pris le bord. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, au tout début de l'été, j'ai acheté Abîme de Jonathan Reynolds que j'ai lu en date d'aujourd'hui. Ma vidéo va sortir le 31 octobre. J'ai fait un concept vraiment niaiseux là, qui fait un peu spooky, en tout cas, on verra. J'avais vu la vidéo, l'entrevue sur la page Facebook, le groupe Facebook Dans les mondes d'une maman avec Jonathan Reynolds, puis ça m'avait vraiment intéressée. Donc je l'ai lu, mais je peux pas vous en parler tout de suite, vous allez devoir attendre encore. Par la suite, j'ai acheté celui-là à Go on ralentit 12 mois pour se reconnecter à l'essentiel de Madeleine Arcan et Maxime Morin, qui sont les fondatrices, il y a mes cheveux partout, désolée, qui sont les fondatrices de Rose Bouddha, qui est une compagnie de vêtements éco-responsables. Si je me trompe pas, ils sont recyclés, matériel recyclé, je mets tout ça en bas. C'est vraiment rare que j'achète des ouvrages comme ça, puis je me suis dit que ça me ferait du bien. Sachez qu'il dort à côté de mon lit depuis le début de l'été, ensouvelé sur des piles de vêtements. Pas du tout en train de les lire et de prendre leurs conseils, mais j'aimerais vraiment ça. J'aimerais vraiment ça. À suivre. Donc, j'ai acheté quelques livres de Michel Jean, parce que lui, je l'ai déjà lu, Le vent en parle encore de Michel Jean, mais j'avais envie de les posséder, ces livres, donc je les ai achetés. Je l'ai lu avant cet été, là, ma critique existe déjà, puis je les prête aussi pour faire découvrir cet auteur que j'aime un petit peu, là. Je vous ai parlé aussi de Sophie Bienvenue récemment dans ma vidéo Défi Halloween organisé par nos Lectures Bleues. J'ai lu les ouvrages de Sophie Bienvenue, puis celui-là, c'est le seul roman que je n'ai pas encore lu. Ben, il y a sa série jeunesse K, celle-là, mais j'ai juste comme le petit premier. Je pense que j'aimerais ça tous les avoir, donc je vais peut-être me mettre sur ce dossier-là à suivre. Mais sinon, je devrais lire Chercher Sam au mois d'octobre sans faute. Et tant qu'à y être, j'ai acheté aussi Autour d'elle de Sophie Bienvenue que j'avais déjà lu, mais un jour, je pourrais peut-être le relire. Je me suis mis une feuille de papier pour me rappeler que j'ai aussi acheté Amoun, le recueil de nouvelles dirigé par Michel Jean que j'ai prêté, mais il est quelque part là, sur la planète. Je l'ai prêté à des personnes pour qu'on découvre Michel Jean et les auteurs qui sont issus des Premières Nations. Parce que j'allais dire Inuits, mais ils ne sont pas nécessairement tous Inuits. Celui-là aussi est entré dans ma vie et dans ma bibliothèque cet été. Gem de Geneviève Boucher, premier tome Émeraude, le deuxième qui sort si bientôt au mois de janvier que j'ai hâte, Seigneur Jésus. Donc, allez voir ma critique, ça a été un gros coup de cœur pour moi cet été. Et tant qu'à avoir un coup de cœur, pourquoi ne pas en avoir deux? Celui-là m'a été gentiment envoyé par les deux autrices qui sont Stéphanie Sylvain et Whitney Saint-Onge B. Déviance, une grosse claque d'en face que j'ai adorée. D'ailleurs, c'est dans mon objectif de vie de lire les autres ouvrages de Stéphanie Sylvain. Je pense pas que Whitney a écrit autre chose pour l'instant. En tout cas, j'ai fait une recherche rapide, mais j'aimerais beaucoup découvrir autre chose de ces deux autrices-là. D'ailleurs, en parlant de service de presse, je l'avais reçu en version numérique Gem, donc je l'avais reçu en service de presse, mais une fois que je l'ai terminé, je le voulais dans ma vie, donc je l'ai acheté en papier. Et finalement, vous n'avez pas encore vu la critique de ce livre-là, mais je l'ai lu, Guide d'éducation sexuelle pour le nouveau millénaire d'Olivier Sylvestre, et je l'ai acheté parce qu'il y a une de mes citations à la fin du livre pour faire la promotion de la loi de la gravité. Donc ce livre-là, my God, c'est vraiment... Il est cher à mon cœur, je comprends pas ce qui s'est passé, je comprends pas pourquoi mon nom est là-dedans, mes mots sont là-dedans, mais je capote.
Je capote. Par la suite, on s'en va dans les 3 livres que j'ai reçus lorsque j'ai fait le swap avec Max Booking. Allez voir cette vidéo-là, on a eu un fun rare à filmer ça à 3 h du matin. Ma caméra surchauffait, on était fatigués, mais comme encore réveillés. Puis là, il y avait plein de portes à ouvrir dans mon swap, puis je comprenais rien. Je suis pas vite là. Donc, c'était vraiment très très drôle. Puis on a eu vraiment du fun. J'ai eu vraiment beaucoup de fun. C'est le highlight de mon été, c'était le fun. Ben, il y en a eu d'autres, mais one of the three, you know. Donc, ça, c'est le segment que j'ai le plus honte de ma vie. Le plongeur de Stéphane Larue. Donc, tout le monde en parle vraiment bien. J'ai un peu peur d'entrer dedans, mais là, il est rendu dans ma bibliothèque. Fait que peut-être que je vais le rentrer dans novembre avec Québec en novembre, organisé par Karine Minier de Mon Coin Lecture. Ça pourrait être une bonne option. J'ai aussi reçu gentiment de la part de Maxime Shade of Magic de V.E. Schwab, qui est une autrice que je n'ai encore pas lue, mais je pense que nos univers pourraient se rejoindre. Mon univers et son univers. Je pense que je pourrais aimer ce qu'elle écrit. Je trouve qu'elle ressemble à une comédienne du Québec, là. Mylène... Je vais vous mettre son image. Je trouve que ça y ressemble. Et finalement, celui-là est en anglais parce que oui, Max, ça a l'air qu'il veut me faire travailler mon reading English. The Unbecoming of Mara Dyer? Comment on dit Mara en anglais? Mara Dyer. Écrit par Michelle Hodkin. C'est aussi une autrice que je voulais lire et une série qui m'intéresse beaucoup. Donc, il est là, à moi de plonger. On s'en va maintenant dans les achats pour le 12 août. C'est un peu comme une tradition que ma maman achète des livres pour le 12 août et me les donne parce que c'est moi la grande lectrice de romans de la famille. Et elle m'avait acheté Nullipare, collectif dirigé par Claire Legendre chez la MAC, qui est une maison d'édition que j'aime beaucoup. Ça parle des femmes qui ne veulent pas d'enfants. Donc c'est un sujet quand même très actuel. Et celui-là, tandis que la fleur d'une hydrangée posée sur le sous-main en cuir résiste à la décoloration de Sophie Belair-Clément à Maniwaki. Il lui reste un mois à vivre, il dresse l'inventaire, il décide à qui reviendra quoi. Puis juste avec le titre, on dirait que c'est très poétique, là, donc peut-être que je pourrais le lire en novembre, ça a l'air de se lire tout seul. Là, la journée même du 12 août, je me suis dit j'ai pas besoin d'en acheter d'autres parce que j'en ai déjà. J'en ai déjà parce que j'en avais acheté aussi avant, le 12 août. J'avais acheté le dernier Je t'aime de Danielle Aubrouillette qui a vraiment l'air intéressant. Une femme qui a une maladie dont elle ne survivra pas. Les ultimes mois de cette femme t'a aimé. Donc ça a l'air d'un livre qui va me décoincer le cœur, décapiter le cœur. Un récit sensible tissé à partir des souvenirs d'un jeune garçon et des confidences de gens de son village pour se remémorer l'odieux et que ça soit beau, tragiquement beau. Et là, je pense qu'il n'est pas québécois, où il est comme franco-ontarien. Au sommet du Nanzerwe, il s'est assis et il a pleuré Melchior Mbonimpa. Mais tu sais, il y avait une girafe, fait que j'ai pas pu résister à l'acheter. Est-ce que vous la voyez, la girafe? Ah oui. Mais je pense pas qu'il fit pour le 12 août. Lorsque j'ai fait ma photo pour le 12 août, je l'ai pas inclus parce que j'étais pas certaine. Mais je l'ai acheté quand même. Et finalement, comme je vous disais, la journée du 12 août, je pensais pas me rendre en librairie, mais j'étais à Elmer, puis Bouquinard était tout proche, donc on s'est dit, mais pourquoi pas? Et encore une fois, j'ai flanché. J'ai flanché pour 2 livres que ça faisait vraiment longtemps que je voulais, puis je sais pas pourquoi, c'est comme une attraction. Donc, Griffintown de Marie-Hélène Poitras et La femme de Valence de Annie Perrault. Ça fait le tour pour le 12 août. Après ça, elles sont pas en ordre mes affaires. Ah, je m'excuse. Parce que j'ai parlé des livres du swap lorsque j'étais avec Maxime, mais on est aussi allé au Indigo à Saint-Hyacinthe. Je sais pas il était où. On est allé au Indigo. Puis, je vais acheter 4 livres. Ouais. J'ai acheté 2 livres de Naomi Fontaine, en fait, Chuni et Maniconetiche. J'ai déjà lu Cuisipan, ça n'a été pas une lecture qui m'a vraiment bouleversée pour ma part, mais je me rends compte que les personnes qui n'ont pas été tant bouleversées par Cuisipan ont vraiment été bouleversées par Maniconetiche et par le volet enseignante
enfant, profession d'enseignante avec la réserve et tout ça. Donc je pense que ça pourrait me toucher davantage et je crois que c'est plus linéaire, donc à suivre. Et Chuni aussi, c'est un de ces derniers. Il y a encore la facture. Sinon, je me suis laissée aller pour une suggestion en fait de Karine la bouquineuse. Je l'ai souvent entendu parler de Ciel, écrit par Sophie Labelle, qui est une autrice trans, si je me trompe pas. Et j'avais vraiment envie de plancher là-dedans. Oh mon Dieu, c'est écrit gros en plus. J'ai hâte. Je pense que je pourrais vraiment aimer ça. Et lui, je sais pas, ça a été un coup de tête. Je l'ai vu, Ludo de Patrick Strael. Ça a l'air de faire mal. Puis moi, j'aime ça, les livres qui font mal. Au courant de l'été, l'auteur Étienne Minier m'a contacté. Je vous ai parlé plusieurs fois de ce livre-là, La nuit de l'occulte, L'envers du chant de la colline, que je vais lire là, bientôt. Ça ne saurait tarder. Et j'ai reçu en service de presse Portalington, Les damnés, livre 1 de Stéphanie Perron. D'ailleurs, la vidéo va être publiée vendredi qui s'en vient, là, le 25 septembre. Tous les booktubers vont publier ça en même temps à 6 h du matin. Attachez votre truc avec la broche, vous allez avoir des avis divers pour ce livre-là. Ça va être intéressant, je pense. Et finalement, ce ne sont pas des achats, ce sont des échanges. Lorsqu'on est allé faire du camping chez Signé Daphné, on a apporté des livres dont on voulait plus dans notre bibliothèque et on a donc fait des échanges. Je sais pas à qui appartenaient ces livres-là. Je m'en souviens pas ou j'ai pas porté attention, c'est mon genre. Mais c'est soit à Daphné, à Karine ou à Jessica. Parce que je pense que Kim en avait pas apporté. Donc, ici, j'ai Les 7 filles d'Avalon de Isabelle Granger. Si je me trompe pas, je pense que celui-là est à Karine la bouquineuse. Donc, ça paraît pas tant que ça sur cette chaîne-là, mais plus jeune, j'avais une grande fascination sur le roi Arthur, la fée Morgane et le film Les Brumes d'Avalon que je pourrais regarder over and over. Je sais pas si ça a un lien, mais en tout cas, j'aime beaucoup l'univers à suivre. Celui-là, je l'ai beaucoup vu passer sur la chaîne d'Anne Literarum, Les 4 filles du Dr March, de Louisa May Alcott. Puis on dirait que je suis repartie dans les vieilles affaires, genre Anne et la maison au pignon vert. En fait, je suis pas repartie, je suis partie parce que je suis jamais allée là-dedans. Donc peut-être que je vais me laisser aller, ça n'a pas l'air très gros non plus à lire. L'ami de cœur de Liz Young. Peut-être une petite romance. Izzy est bien décidée à prendre les choses en main, donc un nouveau départ. Je sais pas trop. Et le livre sans nom, qui est un auteur anonyme, si je me trompe pas. Puis je pense que les filles en ont beaucoup parlé dans la fin de semaine. Ils parlaient plein de livres que je savais pas trop, là. On n'a pas tous le même parcours littéraire, hein. Parfois c'est drôle d'entendre les autres parler des livres que nous, on sait pas c'est quoi. Donc ça fait le tour de ce book haul. 26 livres ajoutés durant l'été. Sachez par contre qu'il y en a qui partent au fur et à mesure aussi. C'est pour ça que ça a l'air tout le temps comme un peu vide. Puis là, j'ai tout sorti de mes étagères, fait que c'est un peu le chaos. Je pourrais vous faire un jour un bookshelf tour, mais sérieusement? Ça va-tu vous intéresser, ça? En tout cas, si vous avez fait des achats durant cet été, écrivez-moi ça en commentaire. Il y a quand même pas mal de livres que j'ai lus là-dedans. Sinon, vous pouvez peut-être m'écrire qu'est-ce que vous aimeriez que je mette un petit peu plus haut dans ma pile de livres à lire prochainement. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie les vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonne lecture!